La raison pour laquelle nous faisons cela le matin, c'est principalement pour que nous apprenions. Et pour les personnes qui pratiquent déjà de manière sérieuse, pour vous c'est pour renforcer votre pratique. Sinon, pour la plupart d'entre nous, et nous aussi, nous faisons ces pratiques. Souvent, les gens viennent faire ces pratiques de dharma et ils font quelque chose. Par exemple, ils entendent quelque chose d'un enseignant, puis autre chose d'un autre enseignant. Et donc ils mettent tout cela, et ils ont beaucoup de récitations, tellement de récitations. Et donc ça c'est important, vous devez lire ça, c'est important, vous devez lire ça. Et donc il n'y a plus de temps pour méditer. Donc c'est ce qui arrive souvent. Et donc c'est pourquoi nous avons ces retraites, pour faire en sorte qu'en une session, vous pouviez apprendre d'une session. C'est la quintessence de ces pratiques que nous faisons habituellement. La méditation en un point, le renoncement, bodhicitta, la sagesse de la vacuité. Pour cela, nous devons avoir un petit peu de temps pour pratiquer, effectivement. Et bien sûr, vous préparez à côté toutes ces pratiques, mais sans s'engager dans trop de choses à faire qui ne sont pas efficaces. Et donc, sans même expérimenter quoi que ce soit. Donc, pour que nous puissions apprendre quel type de pratique nous avons à faire, il doit y avoir un minimum ici à faire de pratique quotidienne. C'est pourquoi nous avons cela. Ce n'est pas comme un rituel. Ce n'est pas cela. Vous pouvez bien sûr faire les choses vous-même, mais en se connectant ici, c'est pour apprendre ensemble comment faire cela, faire ces pratiques quotidiennes. Et ensuite, comment est-ce qu'on le fait? On doit apprendre d'abord. En anglais, c'est page 3, et en français aussi. Et donc, on va d'abord développer la bonne motivation. Et donc il y a trois parties. D'abord le champ de refuge, le champ de bodhicitta et le propos de cette pratique. Le champ de refuge, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc c'est le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama, Arya Manjushri, Arya Avalokiteshvara et Arya Tara. Et tous ces êtres éveillés en face de vous. Et donc pour le champ de bodhicitta, vous avez vos membres de la famille, les parents, les enfants, etc. Tous les êtres conscients tout autour, les humains, les non-humains, les animaux, les insectes, les êtres des enfers, les devas, les esprits, tous les êtres conscients sans exclure aucun. Et quand vous les visualisez, vous êtes tellement aimant et affectueux à leur égard, et le Bouddha et les Bodhisattvas sont tellement aimants à votre égard. Et le but de ces pratiques, c'est pour générer cette graine de la perfection au sein de vous-même. C'est le but de cela. Donc pour cela, la partie libératrice principale, c'est la sagesse de la vacuité, mais les autres voies, renoncement, bodhicitta, générosité, etc., sont aussi requises. C'est ce qui permet de renforcer la sagesse de la vacuité. Avec cela à l'esprit, nous allons réciter les versets. Quand nous les récitons, le premier par exemple, essayez de voir si le sens est reflété dans votre esprit, si une certaine expérience est générée. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Dane Kyasuchi, Dage Yonzo Gibe Tsoknanki, Dora Benjir Sangi Dubaiju.
Chodan Zagi Chonamla Chanjo Balu Dani Katsuji Dagi Jinzagi Be Tsoknamki Nama Tanjire Sangi Rumbayon Sangi Chodan Zagi Chonamla Chanjo Balu Dani Katsuji Zagi Be Tsoknamki Dora Bench Sangi Chobarayon. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni allée, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des bodhisattvas et des Bouddhas, qui par la connaissance de toutes choses guident vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, et qui par la connaissance des voies permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui par la possession de l'omniscience aident les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître, le Sugata, le protecteur, qui est motivé par l'altruisme et devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et des profonds, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc, je vais brièvement expliquer le sens de ce mantra. Donc la première partie, Om. Cette partie, originellement, le mantra principal, ce n'est pas présent, mais ça a été ajouté pour qu'on se souvienne du sens de ce mantra. Om. Il constitue les trois lettres A, O, Ma. Donc même si ça sonne Om en sanskrit, c'est A ou Ma, et c'est combiné ensemble, c'est Om. Et donc c'est comme ça que la langue fonctionne. Et donc ces trois lettres, elles symbolisent votre corps, votre parole et votre esprit, qui sont impurs. Et aussi, ces trois lettres symbolisent les corps, paroles et esprit purs du Bouddha. Et comme nous ne sommes pas, on parle du Bouddha résultant. Et donc, de cette manière, ces trois lettres symbolisent vos corps, paroles et esprit maintenant, qui sont encore impurs, et les trois qui sont purs quand vous deviendrez des Bouddhas. Quand vous deviendrez des Bouddhas. Donc quand vous récitez cela, on essaye de se souvenir, ok, mon boulot, c'est c'est de parcourir ce voyage, ou mon boulot, c'est de manifester cette perfection à l'intérieur, ou de transformer mon corps, ma parole et mon esprit en les formes les plus pures de corps, parole et esprit, qui est celui de Bouddha. Et donc ces trois choses, elles symbolisent la même chose, ces trois façons de les formuler. Transformer le corps, la parole et l'esprit en celui de corps, la parole et l'esprit d'un Bouddha, ou manifester votre éveil pleinement, ou de parcourir ce voyage, c'est toujours la même chose. Et donc, on devrait se souvenir comment est-ce que notre esprit fonctionne. Ça, c'est très intéressant comment notre esprit fonctionne. Si vous pensez à cela, cette syllabe, quand vous avez du temps, Om, A, O, Ma, comment est-ce que ça symbolise votre corps? A, le corps, ou la parole, Ma, mon esprit. Et ces corps, paroles et esprit doivent être transformés en celui des Bouddhas. Et donc essayez d'y penser. C'est de manière extrêmement claire. Et par la suite, même si vous ne les pensez pas de manière très spécifique à Uma,
Mais grâce aux empreintes précédentes qui vont être activées, vous dites simplement « Oh, miye, dharma ». À ce moment-là, toutes ces empreintes sont activées. Et donc, c'est le fait d'avoir réfléchi à ces points au préalable, c'est une partie incroyable de la façon dont l'esprit fonctionne. Donc, c'est... quand vous réfléchissez à chaque verset, quand vous avez le temps, et ensuite quand on est en groupe, de manière collective, ou quand vous pratiquez de manière individuelle, lentement, le sens va revenir à votre esprit. Et c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Mais si vous n'y réfléchissez pas, quand vous avez du temps, chacun des versets, et donc si vous n'y réfléchissez pas, vous les lisez comme ça. Le sens ne va pas être reflété dans votre esprit, et la transmission ne va pas advenir. Et donc ensuite, il y a dharma. Ces phénomènes, on peut les expliquer dans deux contextes. En général, les phénomènes composés, et plus spécifiquement, les phénomènes composés des souffrances qui relèvent de la souffrance. Il y a dharma, hetu, la cause, les causes, prabhava, qui surviennent, la production. Et donc, implicitement, ce qui est enseigné ici, c'est que ces phénomènes qui relèvent de la souffrance, donc ce manque de liberté, ils surviennent de cause. Et dharma hetu prabhava, hetum tesham tathagato, hetum, c'est cause, mais il y en a plusieurs. Tesham, c'est quelles que soient ces causes. Quelles que soient ces causes, hetum tesham, quel que soit Tathagato, le Bouddha, le Tathagato, celui qui est allé dans l'incité, celui qui est allé dans l'ultime Tathagato, Yavadat, qui a enseigné. Donc, il a enseigné ce qu'étaient ces causes. Ces causes ont été enseignées par le Tathagata. Tesham Chayo. Tesham à nouveau, c'est Chayo, quelle que soit ces causes de manière implicite. Nirodha, c'est la cessation. Comment est-ce qu'on les amène à leur fin, à leur terme? La cessation de ces causes. Dans le contexte des causes de la souffrance. Et Vam, ainsi, Vati, là aussi enseigné, Mahashramana, le grand renonçant, le grand clairvoyant, Yeswaha, et ça a été établi. Et donc, il a montré comment est-ce que vous pouvez mettre un terme à ces causes, quelles qu'elles soient. Et donc cela a été enseigné par le grand renonçant, le grand clairvoyant. Et donc c'est le sens de cela. Comme vous voyez ici le sens en anglais ou en français. Et donc vous voyez ici les mots qui sont écrits. Donc essayez de lire les textes et non, vous pouvez le réciter lentement et essayez de connecter, d'identifier chacun des mots et de voir comme on l'a dit en anglais ou en français quand vous le récitez. Et donc le sens est tellement reflété dans votre esprit, même si c'est en sanskrit. Vous voyez, si cela peut arriver en venir en vous. Et donc c'est le grand bienfait du sanskrit, parce que les mêmes mots en sanskrit ont été prononcés par les grands maîtres. Par exemple, le Bouddha lui-même a dit cela, a prononcé ces mots. Et les grands maîtres comme Arya Nagarjuna, c'est que maître. Et donc on dit que c'est aussi un Bouddha et les Bodhisattvas, Aryadeva. Non, le Bodhisattva Shantideva, Acharya Chandrakirti, tous ces grands maîtres ont récité ces mêmes choses en sanskrit. Donc cette accumulation des bénédictions, c'est pas quelque chose qui flotte dans l'espace. C'est juste quand on dit quelque chose de manière collective, il y a une puissance infinie là-dedans. Et donc, par le temps, à travers du temps, tous ces grands maîtres qui ont dit, prononcé ces mêmes versets en sanskrit, de manière collective et dans le temps, à travers le temps, ça a des bienfaits immenses. C'est le sens de la bénédiction. Et donc, quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes dans le bus, la voiture, ou quand vous marchez dans la forêt, vous pouvez réciter ce mantra pour tous les êtres qui sont là. Et donc, quand vous allez dans la forêt, par exemple ici, ou à côté, et donc vous voyez toute cette herbe qui est là.
dans ce petit morceau de terre, de territoire, combien d'êtres il y a, de petits êtres qui sont là. Pour tous ces êtres, vous pouvez réciter ce mantra. Vous êtes dans l'avion et vous pouvez voir des millions d'êtres qui sont là. Alors vous pouvez les réciter pour eux. Et quand vous êtes, par exemple, vous voyez la mer, l'océan, combien de créatures il y a? Il y a des millions, des milliards d'insectes ou d'animaux qui sont là et qui ont aussi cette nature de Bouddha. Alors vous pouvez leur bénéficier de cette manière aussi. Hetum te jandatagado yavadat te shamjayo niroda evama maha shramana yeswa om ye dharma hetu pravava Hetum te jandatagado yavadat te shamjayo niroda evam vadi mahashramana yeswa Om ye dharma hetu pravava Hetum te shamdatagado yavadat te shamjayo niroda evam vadi mahashramana yeswaha. Le sens, tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes sont enseignés par le Tathagata, de même que leur cessation ainsi par le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair, lumière et incomposé, tel est le Dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre sensément, je me retirerai en silence de la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse, sans naissance, ni cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents. Tous les contaminés sont souffrance. Tous les composés sont vide et sans soi. Le nirvana et la paix. Le Guru et le Bouddha, le Guru et le Dharma, le Guru et la Sangha. Le Guru est la source de tout ce qui est noble. Je prends refuge en le Guru. Par le son du violent tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer et donner des enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas la négativité des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés de l'obscurité de la souffrance. Bon, si vous êtes attaché à l'existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas le renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Là, ces 4 lignes qui ont été enseignées par les grands maîtres Sakapa, Satchen Kunga Nyingmo. Page 14, il y a donc là, juste la page d'après, vous avez la louange au Bouddha Shakyamuni. Au fondateur destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugarata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Buddha Bhagavan, glorieux, conquérant, sage du clan des Shakya. Je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Donc c'est récité qu'une fois. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage, corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes.
À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à l'immaculé, votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage, pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse incomparable, je rends hommage, Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite, qualité aussi vaste que l'océan. À vous, ainsi, allez, je rends hommage par la pureté, délivre de l'attachement par la vertu, libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Ô Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation à vous, Assemblée suprême. Vous à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême. On passe tout de suite à la page d'après. Ne commettez aucune action nuisible. Accomplir une infinité d'actes vertueux, disciplinés complètement. Son esprit tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée et une bulle, un rêve, un éclair, un nuage. Je considère ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi. Les défauts puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur, page d'après. Le Sutra du cœur, initialement, avait été donné, ça c'est le contexte, ce qui est arrivé là. Le Bouddha a présidé cette congrégation avec Aryavalokteshvara, Jariputra qui était à ses côtés. Et puis, il y avait les moines, les bodhisattvas, les démoniales et des déités qui étaient là. Le Bouddha était absorbé dans cette concentration, dans un samadhi. Et donc le Bouddha a inspiré de manière télépathique le discours, la discussion entre les deux disciples. Et donc la question c'est comment est-ce que les fils de la lignée devraient pratiquer la perfection de sagesse. Quel est le sens de fils de la lignée? Ça, on devrait le connaître. Cette lignée, c'est la lignée de Bouddha, de l'éveil. Et donc, par exemple, on va dire, par le passé, vous aviez les princes qui étaient extrêmement importants. Et même si le prince ne connaissait rien, c'était un petit enfant. Et les ministres du passé, par exemple, il y a 1000 ans, etc., 2000 ans, les ministres étaient extrêmement expérimentés, extrêmement éduqués, mais le prince était beaucoup plus révéré. Pourquoi? Parce que le prince allait devenir le roi. Et donc de tout le royaume ou de l'empire. Et donc cette lignée, ce lignage, c'est la lignée du roi. Ici, dans ce cas, c'est la lignée du Bouddha, des Bouddhas. Et donc la lignée des Bouddhas est bien supérieure à la lignée des rois, qui fait partie de cette lignée. Toutes les personnes qui veulent obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, vous êtes dans cette catégorie à ce moment-là, de ce lignage, de cette lignée des Bouddhas. Et donc c'est la plus importante. Et donc ici vous pouvez voir que les enseignements du Bouddha, c'est quelque chose qui était accessible à tous les êtres. Cela n'a aucune importance, quel genre, quelle caste, quel statut, dans quel... où que vous soyez né, vous avez cette opportunité d'appartenir à cette lignée suprême, qui est la lignée des Bouddhas. Et seulement si vous êtes né comme étant bouddhiste, cela ne veut pas dire que vous soyez né dans cette lignée, la meilleure des lignées. C'est uniquement quand vous vous engagez, puis obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. À ce moment-là, vous pouvez être le détenteur de ce lignage de cette tradition des Bouddhas. Et donc, après avoir fait cet engagement, puis d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, et donc, que vous soyez un détenteur de sa lignée, quel est votre boulot? Votre boulot, c'est de devenir un Bouddha. Comment on devient un Bouddha? En éliminant les souillures mentales. Comment on élimine les souillures mentales? En employant le meilleur des antidotes, le plus puissant, c'est la sagesse de la vacuité. Donc c'est pourquoi la question est posée. Comment les enfants de la lignée, fils de la lignée, ça veut dire vous, chacun d'entre nous, vous, moi, n'importe qui fait cet engagement, puisse-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, vous devenez un enfant des Bouddhas.
Donc avec cette lignée, comment on doit pratiquer la perfection de sagesse. Comment est-ce qu'on s'entraîne à pratiquer la perfection de sagesse? C'est la question posée à Shariputra, à Arya Avalokiteshvara en notre nom. C'est la première partie. La seconde partie, c'est la réponse donnée par Arya Avalokiteshvara. Arya Avalokiteshvara explique la vacuité de manière en détail. La vacuité du soi, des agrégats, la vacuité des 4 nobles vérités, des 12 liens de production dépendantes, la vacuité des 5 agrégats, des 12 sources, des 18 éléments. Et en grand détail, la vacuité de toutes ces choses qui est expliquée. Et en point 3, quels sont les bienfaits si vous suivez les instructions données par Arya Avalokiteshvara. Et donc, on peut dire que si vous suivez cette voie, c'est la voie qui vous permet de vous extraire de toutes ces peurs, de toutes les peurs par rapport au phénomène extérieur. C'est uniquement cette voie, cette sagesse de la vacuité, qui est la porte d'entrée, de la voie de tous les Bouddhas, du passé, du présent et du futur, pour vers l'éveil, pour mener vers l'éveil. Donc c'est la seule porte d'entrée. Ce sont les bienfaits. Et donc vers la totale absence de peur et vers le bonheur ultime. Et donc on ne devrait pas manquer ces 3 points quand nous récitons le sutra. Ensemble, Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Ratchagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories des phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir de Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désirent de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils et les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation et l'identification des facteurs composés de la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet de toucher, ni phénomène mental de l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix, ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et elles demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas de 3 temps, eux aussi, font naître pleinement les surpassables l'éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata om gate gate paragate parasam gate bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva sans la profonde perfection de sagesse que le Bhagavan sortit de sa concentration. Et tous les bodhisattvas éloi le bodhisattva avec tes chevals en disant bien au fils de la lignée. Il en est ainsi, il en est bien ainsi, c'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan nous dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes et des asuras, des Gandharvas, furent emplis de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Ta om gate gate paragate
Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. Par les enseignements des trois joyaux, puissent toutes les négativités être pacifiées. On ne doit pas l'avoir cette partie-là. On la rajoutera. La première situation adverse est Dharma. Ok. Ah si, on les a. Ok, très bien. Les 8 strophes de la transformation de l'esprit. Et maintenant pour les 8 versets, les 8 strophes, bien sûr on aura plus de détails et des classes sur cela. Plus de sessions seront consacrées à cela. Mais juste de manière brève, le contexte, c'est que vous voyez par exemple, au final, le plus grand sens de cette existence, il est double. Vous avez les voies qui libèrent, les voies que nous suivons, qui sont divisées en deux. Les voies qui libèrent et les voies qui mûrissent. Les voies qui mûrissent. Et les voies qui libèrent, on va dire par exemple, vous avez par exemple la hache qui permet de trancher à la racine l'arbre vénéneux. Et donc, on a besoin comment ça s'appelle, celui qui tient la hache. Et vous avez besoin de l'énergie, vous avez besoin de suffisamment d'énergie. Vous avez besoin d'autres facteurs qui sont là, qui doivent être, mais ce qui tranche, c'est la hache. De la même façon, ce qui élimine les souillures mentales, c'est la sagesse de la vacuité. Et donc pour cette raison, cette sagesse de la vacuité, et c'est uniquement les voies qui libèrent. C'est uniquement les voies qui libèrent. C'est la sagesse de la vacuité. Donc vous pourriez faire toute autre chose, quoi que ce soit. Vous avez par exemple celui qui est là, et vous avez un corps très fort, etc. Mais vous avez la hache, mais la hache toute seule, elle ne peut rien faire. Vous avez d'autres facteurs qui sont là. Vous avez l'expertise de celui qui coupe l'arbre, etc. Mais ce qui tranche de manière effective, l'arbre, c'est la sagesse de la vacuité. C'est la voie qui libère. Et ce qui a l'énergie pour tenir la hache, c'est la bodhicitta. Et donc ça, c'est principalement pour développer bodhicitta, et sûr qu'à la fin, la sagesse de la vacuité est incluse. Et vous voyez que la bodhicitta, quand vous regardez tout ça, vous ne voyez pas nécessairement
Non, c'est que les strophes soient exclusivement dédiées à Bodhicitta, mais vous voyez que c'est tourne autour du fait de contrecarrer les forces négatives qui empêchent de développer Bodhicitta. Vous avez l'ego et la colère. Et donc c'est pour discipliner notre ego et notre colère. Quand l'ego est là, donc vous vous éloignez de la Bodhicitta. Quand la colère est là, il y a des gens qui sont irritables, très colériques, et instantanément. Donc vous avez des gens qui rigolent, et un petit mot, et instantanément la personne est en colère. Je ne sais pas comment ça arrive. Mais cela arrive. Et donc, même si cette personne a un bon cœur, mais de manière superficielle, instantanément cette personne devient en colère. Pour très peu de choses, elle est extrêmement irritable. Et donc cette colère, c'est ce qui nous éloigne de la Bodhicitta. Et la Bodhicitta, c'est ce qui nous permet d'embrasser tout le monde. Et donc avec la pratique de Bodhicitta, chaque jour, vous essayez d'ouvrir votre esprit encore et encore pour embrasser tous les êtres. Et ça, on met tellement d'efforts, des heures et des heures. Et un tout petit moment de colère est suffisant pour défaire toutes ces pratiques que vous avez faites sur la Bodhicitta. Et la colère est le véritable ennemi de la Bodhicitta. Et l'ego, ça c'est extrêmement empoisonné. Et ça annihile toutes ces pratiques de la Bodhicitta. Ça c'est vraiment facile. Et donc quand vous lisez cela, vous pourriez voir que cela vous rend tellement faible. J'ai fait cette pratique, et je prends la défaite sur moi, et je donne la victoire sur les autres. Et on pourrait se sentir, mais je suis tellement faible. Non, ce n'est pas du tout le point. Non, c'est l'attitude égocentrée qui doit être affaiblie. Ce n'est pas vous, c'est l'égocentrisme. Parce que cet égocentrisme est tellement puissant, et quand les gens le lisent, ils ont la connotation que c'est le soi qui doit être... Ce n'est pas le soi, ce n'est pas la personne qui est affaiblie, c'est l'égocentrisme qui est mis à mal, qui est terrassé. Non, il peut y avoir des mauvaises interprétations potentielles quand on lit cela. Et donc délibérément, j'ai ajouté un verset de la Matsongkhapa qui dit à la fin, après les 8 strophes, puisse par mes 2 accumulations que j'ai effectuées pendant longtemps, puisse-je être le meilleur disciple des Buddhas. Ce n'est pas que j'accepte tous les défauts, etc., je n'ai aucun intérêt, etc. Et donc on rajoutera certainement cette strophe, je ne suis pas sûr qu'elle y soit ici, dans cette version française. Et donc, ici, on n'a pas besoin de la rajouter, mais cette strophe composée par la Matsongkhapa, on peut bien sûr l'ajouter pour voir, pour ne pas vous ressentir faible quand vous lisez cela. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible, grâce à tous les êtres qui semblent précieux, que le joyeux qui exauce les souhaits, je les considérerai comme plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Vigilant, dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit et mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai, m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres de naturel méchant, accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un précieux trésor. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres, à mes mères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances, sans être contaminé par les souillures des conceptions fausses des 8 préoccupations mondaines. Puissais-je en percevoir que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchis de l'asservissement, de l'attachement. Grâce à mes 2 accumulations si vastes que j'ai accumulées pendant longtemps, puissais-je obtenir l'état des Bouddhas pour tous les êtres
qui sont plongés dans l'ignorance. Ensuite, la prière en cette branche. Je me procède devant le jeune Arya Majusri. Au plus tard des 3 temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes et des directions, à eux, tous sans exception avec vénération par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les vainqueurs, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha. Je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré de Bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, empli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudre odorantes, aussi haut que le mont Meru. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux. Mais par une grande foi, la conduite excellente, je leur rends hommage, je leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs. Je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux de 10 directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires et des auditeurs sur la voie de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient. De tout cela, je me réjouis. Lumière sur les mondes des 10 directions, qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. À vous qui envisagez de montrer le passage en Pari Nirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Ensuite, dernière strophe, par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. Ensuite, le mandala. Cette ouinte de parfum jonchée de fleurs, on a du mont Meru, des 4 continents du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de Bouddha, je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses félicitations qui consiste à chérir autrui plus que moi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse, de la vacuité, qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duel. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Maintenant le fondement c'est toute la feuille de route pour le voyage vers l'éveil. Vous savez, le paysage tout entier. Le fondement de toutes les qualités.
de la Matsankarpa. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. S'ouvrir à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela, en m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin que, comprenant cela, je fasse naître la pensée qui, sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre sur le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces avantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des de Pratimoksha, racines d'enseignement. Tout comme je suis tombé dans l'océan de Samsara, tous les êtres humains y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que je prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer tous ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production d'un esprit d'éveil sans mettre en pratique les trois sortes d'éthiques, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les voies de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule Atamanta. Dès lors, la base, accomplissement des deux types de réalisation et l'observance pure des vœux et un engagement sacré. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence, Vajrayana, je réalise l'enseignement du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés dans toutes mes existences sans jamais être séparés des maîtres parfaits. Puisse-je jouir de la splendeur de Dharma et parachevant les qualités des terres et des voies, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Donc on récite le verset Mitsema. Ok. Valokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri tout-puissant à la salle immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara. Son grappin, fleuron des sages et pays des neiges, à vous, à vos pieds, le Sanchapa, j'adresse mes requêtes.
Ensuite, Patipita, c'est Tanche Neja Samgiva. Et donc ça fait partie des tantras supérieurs. Mais parce que c'était extrêmement précieux, je l'ai extrait dans cette pratique, qui est connue comme étant la pratique principale. Et donc elle a 4 parties. Le premier, c'est la focalisation en un point. Ensuite, c'est le renoncement, bodhicitta, puis la sagesse de la vacuité. D'abord, on a la méditation focalisée que nous avons fait déjà hier, nous avons expliqué. Et donc, brièvement, vous avez la posture du physique, donc en plusieurs points. Si vous avez des questions par la suite, soyez libres de les apporter dans les groupes de discussion. Donc, et aussi en classe si vous voulez. Donc vous avez le corps qui doit être droit, vous ne devriez pas vous adosser. Et pour les méditants sur le long terme, donc c'est très important d'avoir les jambes croisées. Et donc vous avez la tête légèrement penchée vers l'avant, vos yeux ne sont pas fermés, ne les fermez jamais. Par la suite, quand vous êtes bon, vraiment bon à la méditation, à un moment donné, vous pouvez voir que même si les yeux sont fermés ou ouverts, ça ne fait pas de différence pour vous à ce moment-là, mais pas pour l'instant. Il vaut mieux commencer par avoir les yeux ouverts. Et en effet, pour le reste, c'est bon. Donc ce sont ces points qui sont les plus importants, c'est d'avoir le dos droit, les yeux ne sont pas fermés. Et ensuite pour la méditation, si par exemple en face de moi j'ai un tissu extrêmement coloré pour la méditation, ce serait mieux que ce qui est en face de vous ne soit pas trop coloré, pour éviter la distraction. Des mouvements, par exemple, quand vous avez un ventilateur et vous avez le tissu qui bouge, c'est très très perturbant. Et les sons, dans les textes, ils disent que le son est le son d'une rivière, par exemple. Une rivière très forte, par exemple, qui coule. Quand c'est doux, une petite l'eau qui coule, cristalline, etc., ça va. Mais quand c'est très fort, dans ce cas-là, ça devrait être évité. Et le son du tic-tac, le tic-tac, ça c'est extrêmement perturbant. Donc il vaut mieux avoir par exemple, des trucs à quartz, par exemple, qui ne font pas de son. Parce que si vous avez une horloge, donc avec un son comme ça, il vaut mieux éviter. Donc, essayez de choisir ce qui ne fait pas de bruit, mais si vous êtes très expert en méditation, où votre esprit peut aller, tout simplement, littéralement, sur l'objet quel qu'il soit, sur lequel vous méditez, de manière focalisée, à ce moment-là, à ce niveau-là, les sons extérieurs, ça n'a aucune importance. Mais quand vous avez gâté, paragate, au niveau paragate, quand vous avez ce niveau-là, vous êtes en méditation sur la salle de la vacuité. Et tous vos sens, ils sont fermés. Les oreilles, les yeux, etc. Même si vous avez les yeux ouverts, mais votre conscience n'opère pas. Et à ce moment-là, aucun facteur extérieur ne peut vous affecter. À ce moment-là. Mais, jusqu'à maintenant, vous ne pensez pas, oh, j'ai peut-être obtenu ce niveau. Peut-être que certains. Mais si vous avez des doutes sur, est-ce que j'ai obtenu ce niveau? C'est que vous ne l'avez pas obtenu. Donc ce son tic-tac, tic-tac, ça c'est son intermittent. Ça c'est extrêmement délétère pour la méditation. Et donc les petits sons, par exemple, le ventilateur, c'est léger, ça va. Mais si ça vous affecte, à ce moment-là, éteignez-le. Et donc ça, ce sont quelques conseils. Très bien, prêt. Et donc, on a médité. Et aujourd'hui, simplement pour vous rappeler les objets, il y a tellement de versions de méditation. Et donc, ne dites pas, non, il y a ce que certains font, c'est faux, et moi ce que je fais, c'est très standard, etc. Non, tant que cela vient d'une tradition authentique, c'est ok. Il y a des milliers
de types de méditation pour la focalisation. Par exemple, si vous lisez le texte que j'ai mentionné, le texte de Shravaka Bhumi de Arya Sangha, Shravaka Bhumi, les terres des auditeurs, vous voyez qu'il y a d'innombrables objets de méditation qui sont indiqués, d'innombrables. Même sur le souffle, il y a tellement de versions qui sont enseignées. Et donc ce que l'on fait ici, c'est une très simple. Et donc on ne va pas suivre le souffle en visualisant dans les canaux, avec le canal central, etc. Pas du tout. On ne fait que compter le cycle. Inspire, expire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses compliquées? Si vous voulez faire les trucs compliqués, vous les ferez par la suite. Mais là, quand vous aurez une certaine expertise dans cette méditation, inspire, expire. Cycle 1. Inspire, expire, cycle 2. Juste compter les souffles, les cycles. Et puis, vous avez quelque chose qui est multitâche. Quand vous pouvez compter les souffles, vous pouvez visualiser un point lumineux très petit. Il y a des gens qui pensent que c'est difficile de méditer, comme ça, de faire cette visualisation, un petit point lumineux qui est circulaire. Ici, au niveau de la lèvre supérieure, c'est ce que vous devriez être en train de faire quand vous comptez les souffles. Donc, ces deux devraient arriver en même temps. Si vous trouvez que c'est difficile, après une semaine, 2 semaines, à ce moment-là, laissez tomber l'un des deux et focalisez sur l'un des deux uniquement. Et ensuite, identifiez les erreurs, ça c'est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'ai commencé à méditer. Combien de temps? Pour 1 heure. » Ça c'est totalement faux. Totalement faux. Donc vous allez prendre de très mauvaises habitudes. Et quand vous commencez la méditation, si vous êtes un débutant, ne faites pas plus de 2 minutes. Et ici, de manière collective, quand on est en réunion, en groupe, on peut faire 5 minutes, ça va, c'est ok. Mais vous êtes toujours affecté par les autres psychologiquement parce que ça vous garde alerte. Mais quand vous êtes tout seul, 5 minutes c'est déjà beaucoup. Et vous pouvez vous endormir ou être dans un état d'esprit totalement perturbé, agité. Donc quand vous êtes tout seul, faites 21 cycles de respiration. Ça doit être 1 minute et demie. Et vous prenez une petite pause. Au début, des petites sessions répétées. Au début, 1 minute et demie, une petite pause, quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes de pause, et à nouveau, vous méditez, puis une petite pause. 3 fois, 5 fois par jour, ou 3 fois le matin, 3 fois le soir. Et quand vous commencez à être bon à cela, ne soyez pas trop excité. Quand vous êtes bon à cela, continuez pour 1 semaine, 2 semaines. Et au bout de semaines, vous êtes bon pour cela, vous pouvez allonger jusqu'à 5 minutes et vous verrez la différence. Dans 5 minutes, quand vous êtes sur le moment de terminer, vous allez voir l'agitation qui va venir. Et le laxisme va arriver. Et quand vous pratiquez, quand vous le faites correctement, n'allez pas simplement passer à 10 minutes. Continuez à stabiliser pour une autre semaine ou 2 semaines. Et quand vous le faites correctement, vous pouvez allonger jusqu'à 10 minutes. C'est comme ça que la qualité ne devrait pas être mise de côté. On doit mettre l'emphase sur la qualité. Parce que souvent ce qui arrive, c'est que vous faites de la méditation et vous avez la focalisation ici et vous voyez que votre esprit est légèrement relâché et physiquement vous vous sentez légèrement en retrait. Et votre esprit commence à sombrer et vous ne voulez pas vous réveiller de cela. Et vous ne voulez pas appliquer quelque chose pour avoir un état d'esprit plus frais. Vous ne voulez pas faire cela, vous continuez seule la méditation. Ça c'est très mauvais, très mauvaise habitude. Vous allez prendre une très mauvaise habitude et comme ça devient une habitude. Et donc cela peut accumuler. Ça peut s'accumuler. Le laxisme de l'esprit, la torpeur de l'esprit. Et ça va être une tendance énorme de l'esprit. Et ça peut reprendre naissance en tant qu'animal. Et donc, c'est ce qui est indiqué par les grands enseignants. Et donc, votre esprit devient dans la torpeur. Ne soyez pas effrayés. Oh là là, mon esprit, je vais prendre naissance en tant qu'animal. C'est uniquement si vous accumulez cela en tant que tendance, une tendance naturelle, et vous accumulez cela pendant une période extensive,
étendue, et c'est là qu'on accumule cela. Et par la suite, on expliquera un petit peu plus par rapport avec la méditation du Mahamudra, où on observe l'esprit. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, si vous n'êtes pas assez attentif, je vais enseigner comment faire cette pratique, mais pour que vous puissiez la pratiquer. Pour que vous appreniez, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Là, c'est comme ça que l'esprit a l'air de cela. Ah, mais je n'avais jamais vu mon esprit, maintenant je vois comment est-ce que je peux découvrir mon esprit. Vous faites cela dans le processus. Vous continuez à étudier plus la psychologie bouddhiste. D'accord avec la psychologie bouddhiste. Parce que souvent, quand on parle de psychologie, on parle tout de suite de la psychologie occidentale. Des occidentaux. Et donc c'est très différent. Donc pourquoi je parle de la psychologie bouddhiste? Pourquoi? Parce que c'est le mot, c'est le mot. Et donc quand on parle de psychologie, on va parler tout de suite de la psychologie occidentale. Et on parle de la psychologie qui est l'expérience, les sensations, les sentiments, etc. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Vous allez voir cela. Ce n'est pas que vous devriez croire. C'est quelque chose que vous pouvez voir. Et donc vous allez apprendre cela, et entre-temps, de votre côté, si possible, vous pouvez étudier un petit peu plus la psychologie, bien que nous trouvions certains livres pour la psychologie, ce qu'on a étudié dans les universités monastiques. Si vous demandez quand est-ce que ces livres sont utilisés au niveau des débutants, quand vous entrez dans le monastère, la première, deuxième année, etc., vous étudiez cela. Et donc la psychologie, bien que ce soit extrêmement profond en même temps, de nombreux aspects de la psychologie ne sont pas couverts dans ces livres. Et donc comment est-ce qu'on les apprend, ces aspects? Vous allez les apprendre graduellement. Et donc, par exemple, vous allez chercher de l'or. Dans les rivières, par exemple, vous allez tamiser. Par exemple, vous savez comment c'est fait. Vous n'allez pas tout de suite trouver une grosse pépite. Non, vous avez du sable. Et vous tamisez le sable. Et vous collectez le sable et vous tamisez. Encore, vous trouvez des tout petits morceaux d'or. Et c'est comme ça que vous allez accumuler de l'or. Et quand vous étudiez les textes d'Acharya Chandrakirti, et donc vous avez ces mentions de ces psychologies, vous n'allez pas trouver dans les textes standards sur la psychologie qui sont pour les débutants. Et puis vous allez étudier Acharya Vasubandhu, l'Abhidharma Kosha, et vous allez voir, par exemple, la psychologie, les enseignements sur la psychologie qui sont répartis dans ces textes. Et donc la façon tibétaine de compiler des petits livres abrégés. Et ensuite, on peut ajouter 24 points que j'ai accumulés, que j'ai collectés de différents textes qu'on ne trouve pas dans les manuels standards pour les débutants. Et donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que pour le Mahamudra, par exemple, il faut étudier correctement la psychologie de différentes sources pour voir comment l'esprit fonctionne et observer votre esprit. Pour voir ce que vous avez étudié là, est-ce que ces facteurs sont là au sein de vous, et quand vous voyez commencer à voir l'esprit de manière appropriée, là vous pouvez entrer dans la pratique, sinon cela peut devenir très dangereux. Parce que votre esprit est quelque chose qui est très intangible, comment est-ce que vous pouvez le voir? Par l'expérience uniquement, avec beaucoup d'études, l'expérience, vous commencez à voir à quoi ressemble votre esprit. C'est extrêmement raffiné. Par exemple, vous avez une vitre extrêmement fine entre vous et moi. Et surtout quand l'esprit est un peu brumeux, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas la glace. Et donc notre esprit est toujours de cette manière brumeuse. Il est toujours tourné vers les objets extérieurs. L'esprit est toujours tourné vers les objets extérieurs, c'est extrêmement grossier, et la glace est extrêmement fine. Et donc l'esprit est extrêmement subtil, mais on ne le voit pas. Pas parce qu'il n'existe pas, parce que vous êtes tellement addict au fait de voir les choses à l'extérieur. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui prend beaucoup de sel,
par exemple 20% de sel, et un jour vous mettez dans la nourriture 2% de sel, mais vous dites mais il n'y a pas de sel, vous ne le sentez pas, n'est-ce pas? Alors que d'autres personnes peuvent le sentir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sel, c'est tout simplement parce que vous êtes tellement familiarisé avec le sel que vous ne le sentez plus. Et donc il ne vous apparaît pas. Et notre esprit est tellement subtil. Et comment notre esprit s'engage tellement avec les objets extérieurs, distrait avec les objets extérieurs, c'est extrêmement grossier. Et donc on ne ressent pas l'esprit lui-même. Et donc ça, c'est une des petites digressions. Et donc ça, c'est le point focal. Et les erreurs, la méditation, le souffle et le point lumineux. Et ensuite les erreurs, la torpeur et l'agitation. Et donc ces deux erreurs, c'est quelque chose avec lesquelles on doit être très, très prudent. On doit essayer d'être vigilant. Quand ces deux choses arrivent, employer les antidotes, l'attention et l'introspection. Et on va faire ça pendant quelques minutes.
Ensuite, c'est le renoncement. Pour le renoncement, nous utilisons les 4 sauts. Et ce sera une méditation guidée. Vous êtes prêts? Prêts? Ce sera une méditation analytique au cours de laquelle vous allez être activement en train d'analyser en suivant les instructions et comment vous pouvez invoquer le sens et l'expérience du mieux que vous pouvez. Le renoncement. Ça veut dire renoncer aux souffrances. Pas renoncer à autre chose, c'est renoncer aux souffrances. Donc on doit savoir quelles sont les causes de la souffrance enseignées par le Bouddha, Dharma et Prabhava. Tous ces phénomènes relevant de la souffrance surviennent de causes. Et le Bouddha a identifié par rapport à la racine des causes. Le Bouddha a identifié les 4 erreurs cognitives, les conceptions fausses qui conçoivent à tort les phénomènes impermanents comme étant permanents, les phénomènes impurs comme étant purs, les souffrances comme étant le bonheur, et concevant à tort ce qui est dénué de soi comme étant associé à un soi. Donc, pour éliminer la première conception fausse, tous les phénomènes sont composés, sont impermanents. Donc ça c'est très important. Ensuite, de cette méditation sur l'impermanence grossière. Vous avez des jours magnifiques du passé. Sont passés, sont terminés maintenant. Votre jeunesse, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tout cela, maintenant c'est parti, cela ne reviendra jamais. Oui. Et la plupart des gens qui ont été aimants à votre égard par le passé, beaucoup d'entre eux sont partis. Oui, de ce point de vue, nous voyons que ce qui est tellement, c'est tellement... Il faut connaître ces faits. Il y a 200 ans, il y avait des gens, bien sûr, moins que 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Peut-être il y avait 5 milliards ou 4 milliards d'êtres humains. Et aussi, il y avait, par exemple, notre âge, ou certains plus jeunes, d'autres plus vieux. Les parents avaient tellement d'espoir par rapport aux enfants. Et les enfants aussi, ils avaient tellement d'espoir pour leur vie. Et aujourd'hui, où sont partis ces gens? Ils sont tous partis. Et donc tout, est-ce que les espoirs soient exaucés ou non, ils sont tous partis, rien n'est resté. Et donc il y a quelques personnes, comme le Bouddha, ou comme Jésus. Seulement certaines personnes, on s'en souvient. Mais ne serait-ce que vos arrière-grands-parents, personne ne s'en souvient, on n'a aucune idée de qui ils sont. Et donc, ça c'est une histoire ancienne. De la même façon, il y a 200 ans, et dans 200 ans, tous ces 8 milliards d'êtres humains, aucune personne ici ne pourra être là, c'est 100% sûr. C'est l'impermanence. Tout cet environnement, tous ces jours, ces magnifiques jours, ces fêtes de Noël, du Nouvel An, etc. Tous ces événements magnifiques, tout cela sera parti. C'est cette impermanence dont le continuum s'arrête. Et donc, c'est ce qui nous permet. Nous avons peur d'y penser. Donc, ça c'est permis par la permanence subtile, les changements momentanés, les changements que l'on voit dans 10 ans. C'est parce que l'année elle-même comprend des changements et elle-même. Elle a eu des jours, les jours eux-mêmes se divisent en heures, les heures en secondes, les secondes en millisecondes, nanosecondes. Et dans la réalité,
le monde extérieur, le monde intérieur de notre esprit, tout cela, tous ces phénomènes composés, ils bougent tellement vite, tellement rapidement au niveau des nanosecondes. Ça va tellement vite. Mais on le connaît de manière intellectuelle, mais par l'expérience. Ce serait bon pour nous de le connaître par l'expérience. Et donc, par exemple, vous regardez le chronomètre sur le mobile et vous voyez tellement que ça va tellement vite. Et réfléchissez, prenez votre temps pour réfléchir là-dessus. En fait, quand on fait des retraites, 1 jour, 2 jours de retraite juste pour méditer sur l'impermanence, vous allez ressentir l'impermanence à l'intérieur de vous ou à l'extérieur dans le monde. C'est extrêmement effrayant, c'est la réalité que nous découvrons. Donc cette impermanence, ça va tellement vite. Et donc, qu'est-ce qui fait que les choses arrêtent si vite? Si vous l'expérimentiez, vous auriez la peur, et exactement quand on vous met dans un train qui va tellement vite. Et donc cette peur qui vient en vous, pourquoi? Parce que plus le train va vite, et plus vous avez de peur. Plus vous voyez la nature transitoire de vous-même et du monde, et plus vous êtes effrayé. Et donc, comme le train, où est-ce que cela va m'emmener? Donc, dans une chambre de torture, ou dans un lieu de vacances. Là, le pilote, c'est notre esprit. Et notre esprit est sous le joug d'un dictateur, de deux dictateurs, l'égocentrisme et la sasie ignorante d'un soi. Et tant que nous sommes sous le joug de ces deux contaminations, nous serons toujours dans les souffrances. Et donc la pire, c'est la contamination de l'ignorance qui saisit un soi. Et elle peut être éliminée par la sagesse de la faculté. Et l'égocentrisme. Et donc nous sommes pleins de colère, de jalousie, etc. Et donc nous avons les souillures subtiles qui impliquent les voiles cognitifs. Tant que nous sommes sous le joug de ces contaminations, la saisie de soi et les afflictions extérieures, ne sera jamais heureux, on sera toujours dans les souffrances. Et nous pourrons voir de manière expérientielle qu'il y a tellement de souffrances qui viennent les unes après les autres, les unes après les autres. Les souffrances, c'est comme la maladie, la vieillesse, la mort, la tension, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, etc. Et donc toutes ces souffrances, un moment d'une telle tragédie est suffisant pour remettre en question tous ces moments de joie du passé. Les festivités, les jours d'anniversaire, les fêtes d'anniversaire, les cérémonies, etc. On va voir toutes ces choses du passé qui sont tellement insubstantielles. Donc c'est le sens des choses qui sont contaminées. Tout ce qui est contaminé et de la nature de la souffrance. Ça, c'est très important à comprendre. Plus on y réfléchit, et plus on est désillusionné et désenchanté par rapport au samsara. Et par rapport à la saisie de soi et l'égocentrisme. Est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir? Oui. Tant qu'on ne s'efforce pas, cela ne viendra pas à son terme par lui-même. Vous n'espérez pas que ces souffrances viendront à leur terme par elles-mêmes, comme l'année 2021 qui s'est arrêtée d'elle-même. Non, c'est cette troisième classe de phénomènes permanents qui ne s'arrête que lorsqu'on met des efforts, on fournit des efforts pour les arrêter. Sinon, elles ne viendront jamais à leur terme de leur propre côté, par leurs propres moyens. Qu'est-ce qui est nécessaire? Non, c'est la sagesse de la faculté qui doit permettre d'éliminer la saisie ignorante. Quel type d'ignorance? L'ignorance, c'est l'esprit qui discerne, dont le mode d'appréhension est en accord avec la réalité. De voir que les choses comme un rêve va se réveiller. Et se réveiller de ce cauchemar et toutes nos peurs seront dissoutes.
Donc cette réalité, de voir que tout est comme un rêve, c'est comme entrer le Bouddha dans le troisième saut, tout c'est de la nature de la faculté et du non-soi. Vide, ça veut dire que c'est vide, vide de l'existence intrinsèque de l'objet, de son propre côté, etc. Dénué de soi, d'un soi qui existerait de son propre côté. Il n'y a rien du côté de l'objet. C'est comme un rêve, tout cela est projeté par notre esprit. Comment est-ce qu'on connaît cela? Qu'est-ce que je fais? Je médite. Qu'est-ce que fait mon corps dans la posture méditative? Comment est-ce que ce soi m'apparaît? Comme un rêve que votre esprit est en train de projeter, ou un soi qui semble tellement solidifié du côté de l'objet, qui n'a rien à voir avec mes projections mentales. Bien sûr, c'est de la seconde façon, cela apparaît tellement de manière si solide, et non, qui ne semble pas être simplement projeté par mon esprit. Et donc ça, c'est la saisie ignorante d'un soi. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que si c'était correct, à ce moment-là, si le soi existait de son propre côté, de manière intrinsèque, inhérente, sans avoir rien à voir avec l'esprit. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Nagarjuna. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? De la même façon, on emploie ce raisonnement, si le soi existait de manière purement objective, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas quand on se rapproche? Et donc on va essayer de se rapprocher de l'objet. Notre esprit se rapproche de cet objet. Et donc c'est l'analyse ultime. On fait cette analyse ultime pour voir si le soi existe de son propre côté. Et donc on emploie cette analyse pour se rapprocher de ce soi. Donc tout ce que vous allez voir qui n'est pas le soi, vous allez simplement l'ignorer. Et donc d'abord, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a la peau extérieure du corps. Ensuite, derrière, il y a les tissus, la fatigue, il y a les muscles, la chair, les os, le cœur, les poumons, les autres organes, l'estomac. Donc, toutes ces parties solides sont connues comme étant ne peuvent pas être identifiées comme étant le soi. C'est l'élément terre. Et donc, l'élément terre ne peut pas être identifié comme étant le soi intrinsèque. Ensuite, l'eau, l'élément eau. Les 4 litres de sang que nous avons dans le corps, qui transitent dans les veines, etc. Bien sûr que ça ne peut pas être identifié avec le soi. Et le feu. 2500 joules dans le corps. Donc bien sûr que ce n'est pas cela, le soi inhérent. Et l'espace, 99% du corps, c'est de la nature du vide. Bien sûr, je ne suis pas l'espace. L'espace, le vide, je suis une personne. Et donc l'élément air, 4 litres et demi d'air qu'on inspire dans les poumons. Bien sûr que ce n'est pas moi. Non, qu'est-ce qui reste de l'élément conscience, notre esprit? Je ne suis pas. Mes amis peuvent me voir, mais ils ne peuvent pas voir mon esprit. Et je suis un homme, et je suis une femme. Mais l'esprit n'a pas de genre. Donc c'est pourquoi cet esprit n'est pas, ou la conscience n'est pas le soi. Donc on les met de côté. Et qu'est-ce que vous voyez? Aucun de ces 6 éléments ne peut être identifié comme étant le soi intrinsèque, comme étant intrinsèquement avec le soi. Et donc, essayez de voir s'il pourrait être séparé, intrinsèquement séparé de ces 6 éléments. Mettez les 6 éléments de côté, qu'est-ce qui reste? Rien ne reste là. Demeurez de cette expérience pendant un temps. Et donc s'il y avait quelque chose qui existait de son propre côté, ce serait soit les 6 éléments, la même chose que les 6 éléments, soit séparés des 6 éléments, et aucune des 2 possibilités n'est là. Où se trouve le joie qui existerait de son propre côté? Rien ne peut être trouvé, demeurer dans cette expérience pendant un temps. C'est l'expérience de la vacuité semblable à l'espace.
C'est le troisième saut, tout est de la nature de la vacuité du non-soi. Ça c'est merveilleux, mais quel est le bienfait de cette méditation? Oui, de la même façon que le soi se dissout. Le soi se dissout dans cette expérience de la vacuité. Et donc si vous analysez la vieillesse, la maladie, la mort, la tension, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, etc., à cette même analyse, vous voyez que tout cela se dissout. Les peines se dissolvent, les souffrances se dissolvent. L'expérience de cette vacuité, vous transcendez la peine. Et donc, dès l'instant où la peine est transcendée, votre esprit se sent tellement plus léger, tellement dans la joie, dans la paix. C'est le quatrième saut. Transcender la peine et la paix absolue. Vous transcendez toutes les peines. C'est incroyable, tellement précieux. Souhaitez obtenir cet état, l'expérience de la vacuité dans laquelle toutes les peines sont transcendées. C'est cette aspiration, c'est la version la plus raffinée de la compréhension de ce qu'est le renoncement. Quand vous souhaitez renoncer aux souffrances dans l'expérience de la vacuité, si vous transcendez les peines, tout cela se dissout. Puisse-je expérimenter cette vacuité au sein de laquelle toutes les peines sont transcendées. Pour cette raison, le nirvana est expliqué par les prasangika dans le contexte de la vacuité. C'est la raison. Avec cette compréhension du renoncement, cette compréhension du nirvana, expliqué par les autres écoles, c'est plus grossier quand on compare avec les prasangika. Donc sortez légèrement de cette. Prenez quelques repos avant que nous passions à bodhicitta. Prêt? Pour la bodhicitta, nous allons faire les deux premiers incommensurables, l'amour infini et la compassion infinie. Pour la pratique de bodhicitta, donc c'est très difficile sans recevoir les bénédictions des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc essayons de visualiser les Bouddhas et les Bodhisattvas en face de nous. Ils sont tellement aimants, ils nous bénissent de leur esprit bienveillant. Et donc exactement comme les parents observent leurs enfants. Et donc vous êtes entourés par vos parents, vos enfants et tous les êtres, vos mères, vos anciennes mères qui sont à vos côtés. L'amour infini. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, trouvaient le bonheur à la cause du bonheur. La cause du bonheur étant principalement la sagesse de la vacuité et l'amour inconditionnel de bodhicitta. Puissent tous les êtres, mes chères mères, trouver le bonheur et la cause du bonheur. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont satisfaits de votre engagement et font jaillir des nectars d'apaisante lumière depuis leur esprit omniscient et compatissant. Et en moindre contact avec tous les êtres, ceci et vous-même, obtenez
Un bonheur infini s'écoule en tous les êtres et vous-même. Et vous êtes tellement, vous voyez que c'est tellement magnifique que tous les êtres obtiennent ce bonheur. Vous êtes intensément heureux et vous prenez 3 grandes inspirations. La compassion infinie. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Les causes de la souffrance, principalement, c'est le karma contaminé, et les afflictions, et l'application mentale inappropriée, et la saisie d'un soi. Et l'égocentrisme aussi. Puissent tous les êtres, mes chères mères, échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, voyant cet engagement tellement courageux, sont tellement fiers de vous, et donc ils sont tellement heureux de leur esprit, de omniscient, de compassion, envoie des rayons de nectar lumineux vers tous les êtres et vous-même, et au moindre contact avec ces rayons lumineux, tous les êtres et vous-même. Toutes les souffrances sont éliminées, sont nettoyées, sont purifiées chez tous les êtres et vous-même. Et vous êtes tellement satisfait de voir cela, vous êtes soulagé, intensément heureux, vous prenez 3 grandes inspirations de soulagement. Et donc, quand on parle de cet amour infini, vous pouvez souligner cet état d'esprit et demeurer dans cet état d'esprit. Alors vous observez tous ces êtres au point que chacun d'eux se trouve si spécial à vos yeux. Avec cet amour infini, avec les mains jointes, nous allons prendre cet engagement de bodhicitta. Et nous allons le réciter ensuite 3 fois. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Transformez lentement cet magnifique esprit de Bodhisattva en ce disque de lune blanc immaculé qui est vertical à votre cœur. C'est magnifique que vous ayez fait cet engagement tellement courageux d'obtenir l'éveil par le bien de tous les êtres. Mais comment est-ce que vous savez que vous pourrez accomplir cela? Tous, on pourrait presser une poignée de sable, on n'obtiendrait jamais de l'huile, c'est vrai. Mais je ne suis pas comme cette poignée de sable. Moi, je suis plutôt comme une poignée de graines de tournesol et on peut la presser et obtenir de l'huile. Et donc, c'est pourquoi j'ai la nature de Bouddha au sein de moi qui peut se manifester sous la forme d'un Bouddha. Mais comment est-ce que... Pourquoi est-ce que ce potentiel ne s'est pas manifesté jusqu'à maintenant dans l'état d'éveil, depuis les temps sans commencement?
Et c'est parce que j'ai tellement été trompé par ces deux démons, l'ignorance qui s'est dit un soir et l'égocentrisme. Maintenant, je suis désillusionné et désenchanté par rapport à ces deux. Et maintenant, je suis déterminé à les exterminer, ces deux démons. La voie libératrice, c'est la sagesse qui voit la réalité ultime pour trancher l'ignorance à la racine. Quelle est cette sagesse? Et donc on va essayer de rappeler cette expérience de la vacuité que nous avons essayé de méditer dans le troisième saut. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Et donc on va essayer d'analyser ces 6 éléments pour observer s'il y a bien le soi qui serait là de manière objective. Scannez vous-même et observez ces 6 éléments, l'élémentaire, l'eau, le feu, l'air, l'espace, la conscience. Ok. Et maintenant vous vous êtes rapproché de l'objet et vous l'avez soumis à l'analyse ultime. Et donc, lequel de ces 6 éléments pourrait être identifié comme étant le soi intrinsèque? Aucun de ces éléments ne peut être intrinsèquement un avec ce soi. Et donc, essayez de voir si ce soi serait intrinsèquement différent de ces éléments et enlever les 6 éléments. Qu'est-ce qui reste? Rien, le reste là. Et non, vous pouvez voir, vous êtes tellement rapproché de l'objet. Où est-il ce jeu qui semblait exister de manière si réelle? Rien ne peut être identifié comme étant cela. Ce jeu qui se demeurait dans cette expérience, dans cette négation non affirmative, cette simple absence du soi qui s'est dissous à l'issue de l'analyse ultime, demeurait dans cette expérience. Donc, c'est l'état d'esprit le plus intrépide qui puisse exister dans cet univers. Et donc, transformer cet état d'esprit dénué de peur dans un vajra immaculé et blanc, vertical, et qui est vertical sur le disque de lune de notre cœur. C'est magnifique que vous ayez la lune qui symbolise la bodhisattva conventionnelle qui élimine l'attitude égocentrique et le vajra qui est la bodhisattva ultime qui est la sagesse non duelle de la vacuité qui tranche à la racine les voiles afflictifs et les voiles cognitifs. Ça c'est merveilleux. Cela garantit que vous pourrez obtenir l'état d'éveil pleinement éveillé. Et non, mais qu'en est-il de mes deux parents, mes enfants, les membres de la famille, tous les êtres, mes chères mères? Oui, c'est vrai, grâce à l'immense compassion, cette grande compassion, cela invoque cet ensemble de disques de lune et de vajra à votre cœur qui se démultiplie à l'infini. Et un ensemble des deux disques de lune et vajra dans le cœur de votre mère, un dans le cœur de votre père, et puis dans chacun des membres de votre famille, de vos enfants, dans les membres de la famille, chaque des êtres humains et non humains, les insectes et les animaux, les êtres des enfers, les esprits avides en France, dans le monde, dans la Voie lactée et dans tout l'univers. Donc c'est merveilleux qu'aujourd'hui nous puissions n'exclure aucun être avec cet ensemble de disques de lune et de vajra. Et donc il est certain qu'on obtiendra le bonheur ultime, l'éveil, la liberté. N'oublions pas que les Bouddhas et les Bodhisattvas sont en train de nous observer. Et donc nous allons les inviter à être nos témoins pour la cérémonie de bodhisattva d'aspiration. Et donc pour leur faire la requête d'être nos témoins, nous allons leur faire, pour prendre cette cérémonie, et nous et tous les êtres autour de nous allons faire 3 prosternations devant eux.
voyez si vous pouvez vous agenouiller sur le genou droit. Et donc ces pages là où il y a le disque de lune et le vajra en français. Et donc ce qui est important ici, c'est que cette cérémonie effective, nous sommes extrêmement fortunés de pouvoir la faire. Et donc je ne vais pas, je l'ai déjà expliqué hier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était absent hier matin? Levez vos mains. 2. 3. Alors je vais simplement expliquer brièvement aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc ceux qui étaient présents, c'est comme pour rafraîchir la mémoire de ces versets. Donc la première strophe est très importante et en fait, quand on les récite, c'est un truc quand on fait la pratique préliminaire, mais on peut utiliser cela comme étant la pratique principale pour prendre ces feux de bodhisattva d'aspiration. Donc il y a déjà des gens qui ont déjà reçu les vœux de bodhisattva pleinement, et donc on peut les utiliser pour renforcer nos vœux de bodhisattva. Et donc la première strophe est extrêmement incomplète. Et donc on dit, moi je vais obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc on s'engage à entamer ce voyage vers l'éveil. Et donc ce voyage, c'est le voyage le plus noble qui puisse exister. C'est le but le plus noble. Et donc bien sûr, plus le but est noble, plus les obstacles sont là. Et donc nous avons besoin d'un soutien pour ce voyage. Ce sont les 3 joyaux Bouddha Dharma Sangha. Et donc c'est pourquoi on dit je prends refuge dans les 3 joyaux. Et pour que le voyage soit là, la route doit être dégagée. Et donc il ne va pas y avoir d'arbres, de troncs d'arbres, de rochers, etc. Sinon on ne pourra pas avancer sur la route. Donc la voiture doit être dégagée. Et la voiture, c'est la route, c'est notre esprit. Et l'esprit doit être dégagé des obstacles, la négativité, les karmas négatifs, les afflictions, etc. Et donc c'est pourquoi nous devons minimiser cela en confessant ces négativités. Et donc c'est pourquoi on dit je confesse toutes mes négativités individuellement. Et donc une fois que la route est dégagée, mais la voiture n'a pas de carburant, là non plus, on ne peut pas entamer ce voyage. Et donc la voiture, c'est notre esprit. Et notre esprit doit être associé à une immense somme de mérite. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se réjouir des vertus de tous les êtres et de vous-même. Et donc, toutes les vertus des Bouddhas et des Bodhisattvas, de tous les êtres éveillés, non éveillés, vous-même. Et donc, c'est pourquoi on dit je me réjouis dans toutes les vertus de tous les êtres. Et donc là, on a le soutien des 3 joyaux. La route est dégagée. Vous avez du carburant. Et donc, quel type de voyage allons-nous entreprendre vers la destination de l'éveil? Et donc, je veux obtenir l'état de Bouddha. Et donc, c'est pourquoi on dit je maintiens le précieux éveil en mon cœur. Littéralement, c'est comme ça que c'est mentionné. Je maintiens le précieux éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. 3 times. Et donc les autres versets, c'est la cérémonie affective. On invoque les Gurus, les Bouddhas et les Bodhisattvas pour être nos témoins. Et on dit comment est-ce que je peux obtenir l'état de Bouddha? Pour cela, nous avons besoin d'un exemple du Bouddha Shakyamuni. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas du passé, comment est-ce qu'ils ont réussi dans leur voyage avec 2 méthodes. Le premier facteur, c'est le facteur de la motivation extrêmement puissante de Bodhicitta. Et cette motivation extrêmement puissante, spontanée, puisse j'étais un état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, cette motivation très puissante.
Et pour accomplir cette aspiration qui a été générée, on doit bien sûr s'engager dans les pratiques des bodhisattvas. C'est comme ça qu'ils ont obtenu l'état de Bouddha maintenant. Et donc, de la même façon qu'ils l'ont fait, j'avais suivre leur pas. Et donc, c'est pourquoi la suite de la strophe, c'est moi aussi, je vais développer bodhicitta. Et m'engager pour matérialiser cette aspiration. Je veux aussi prendre l'engagement de me pratiquer. Et donc, vous avez les 6 perfections et les 4 perfections, là, ce qu'ils disent. On va le dire en même temps. Et tous les êtres, en même temps que vous êtes un petit peu comme l'enfant aîné, le fils ou la fille aînée. Et non, vous avez tous vos frères et sœurs qui sont là, et donc qui vont aussi se joindre à vous dans ce voyage. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont comme nos parents qui nous observent. Guru Bouddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans la pratique des Bodhisattvas. Guru Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans la pratique des Bodhisattvas. Guru Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude des Bodhisattvas, pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans la pratique des Bodhisattvas. Ressentez la joie d'avoir pris les vœux de bodhicitta d'aspiration. Ressentez la joie. Et les Bouddhas, les Bodhisattvas sont tellement fiers de vous. Tout ce que vous avez fait, c'est tellement immense. La tâche. Vous avez donné un sens à votre existence aujourd'hui. Et vous n'avez jamais fait par le passé, au cours des vies passées. Et donc les Bouddhas sont tellement fiers de vous. Et donc toute la joie et la fierté de tous les Bouddhas se manifestent sous la forme de disques de lune ou de vajra à leur cœur et se démultiplient à l'infini. Et comme une pluie diluvienne vient rejoindre le cœur de vous-même tous les êtres, viennent stabiliser et bénir l'ensemble que vous avez dans le cœur. Et de la même façon, comme une pluie diluvienne, ils viennent dans le cœur de votre mère, votre père, les enfants, les membres de la famille, tous les êtres humains, non humains, les animaux, les insectes, les devas, etc. En France, dans le monde, dans la Voie lactée, dans l'univers tout entier. Et par cela, ils deviennent non-duels, sont stabilisés et sont bénis. C'est le sens le suprême de votre existence. Et ce cadeau que vous pouvez faire à tous les êtres, chère mère, c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle offrande que vous puissiez faire à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. C'est le plus beau des cadeaux. Et vous l'avez fait aujourd'hui. Et tout cela est dû grâce aux bénédictions des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et pour les remercier, nous et tous les êtres tout autour de nous, nous allons faire 3 prosternations pour les remercier. Ok, la page 51 en anglais. Et en français, c'est la page d'après. Donc cette strophe qui va venir, c'est pour nous connecter aussi avec les enseignements de Bodhisattva au cours de la sagesse de la vacuité dans nos vies prochaines. Et donc faire cette prière très puissante, on va la réciter 3 fois ensemble. Au cours de toutes mes vies à venir, que sache toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses Bodhisattvas, même au prix de ma vie.
Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Alors voici comment les sages, ayant fermement saisi fermement cet esprit pour développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas, je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort, dans la transmigration, et le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants, fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit, calmant la tourmente des afflictions. Il est le grand soleil qui met une fin aux méprises. Et aux vues troubles de ce monde, il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence, les transmigrateurs hôtes désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême dans la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés aujourd'hui. En présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain, que Dieu de Médier soient tous heureux. Donc on va faire les dédicaces. Je dédie le mérite ainsi accumulé à la réalisation des activités des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas des 3 temps et au maintien du Dharma des écritures de réalisation. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, renoncement, bodhicitta, la vie parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations, c'est vaste que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puisse-je devenir victorieux Bouddha, qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. 3 prosternations ensemble.